L'espérance. Alors, c'est vrai, on dit souvent, le dicton le dit, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, espoir d'un monde meilleur, espoir d'une vie plus intense, espoir d'une vie plus riche sur le plan matériel comme spirituel. Et pourtant, face à l'actualité qui est remplie souvent de mauvaises nouvelles, ce qui se passe aux frontières orientales de l'Europe, qui appelle plutôt la lamentation et le désespoir. Alors comment croire aujourd'hui en l'homme lorsque celui-ci s'occupe essentiellement à tenter de détruire son prochain, mais aussi face à la nature, le climat? Comment faire pour que dans nos vies, cette volonté d'un meilleur monde puisse venir, cette volonté puisse construire en chacun de nous des actes concrets dans le monde d'aujourd'hui? Une attitude spirituelle en se référant à la Bible dit simplement « chaque jour est un jour pour Dieu ». Chaque matin est un nouveau jour où je peux faire appel à la confiance. Une confiance espérante. Faire confiance à la vie, c'est cela, la confiance. Prenons l'exemple de Gédéon, un personnage de la Bible. Gédéon apparaît dans le livre des Juges. Et nous avons cette parole, quand Dieu parle à Gédéon dans des moments difficiles, en proie au doute, au désespoir, il lui dit cette parole, « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Cette force, c'est la force de la confiance, c'est aborder aussi la vie et l'avenir face à ce que nous présente le monde, avoir confiance. Confiance en la vie, c'est confier à Dieu sa vie et son avenir. Un de nos cantiques, vous le connaissez bien, dit bien « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut ». Avoir confiance, c'est avoir confiance qu'aujourd'hui, demain, après-demain, quoi qu'il arrive, il portera notre vie et nous donnera la force de la vie. N'est-ce pas ce qu'on appelle vivre dans l'espérance? C'est avoir la force de cette vie que Dieu nous donne. Alors, dans un temps où l'on a souvent du mal à trouver des raisons d'espérer, il est important de placer sa confiance dans le Dieu de la Bible. Si nous disons « l'espoir fait vivre », ce n'est pas l'espoir qui fait vivre, mais c'est bien Dieu qui nous fait vivre. Une autre parole pour nous aujourd'hui, qu'il est bon de connaître, que beaucoup connaissent aussi par cœur, les paroles du prophète Jérémie. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Il dit bien « repasser ». Quand vous repassez un vêtement, c'est un mouvement continuel pour bien repasser votre chemise. Ce que je veux repasser en mon cœur, prenez bien cette image, repasser. Ce qui me donnera l'espérance est un va-et-vient continuel, une confiance. Et qu'est-ce que je veux repasser, comme un repassage? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et là, la bonne nouvelle, vous connaissez la suite, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il y a un renouvellement. « Oh, que ta fidélité est grande », dit le psalmiste. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tout le monde a besoin d'espérance, les épreuves n'épargnent personne, et parfois quand les problèmes n'en finissent plus, quand nous sommes fatigués, prêts à renoncer, c'est toujours l'espérance qui soutient notre cœur, car elle nous permet de croire dans les promesses de Dieu. Rappelez-vous les promesses de Dieu sur votre vie. Une autre parole du prophète Jérémie qui parle de promesses. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
là aussi, afin de vous donner un avenir et une espérance. Cela fait du bien d'entendre cela, que Dieu, c'est bien Dieu qui donne un avenir et une espérance. Mais l'espérance peut aussi avoir une autre forme, c'est bien le courage. Prendre courage quand? Prendre courage quand? Point de suspension. Et chacun peut mettre des mots derrière ce quand. Je prends courage quand? Quand on a perdu un emploi, quand quelqu'un vous a quitté, quand une maladie grave vous ronge la vie. Le courage, c'est une force d'espérance. C'est se lever, marcher, avancer. Alors, je vois cette espérance tout simplement aussi chez des personnes âgées. Des personnes âgées, même très âgées, quand ils me disent, vous connaissez cette parole toute simple, oui, je peux me lever le matin et préparer mon petit déjeuner. Pour certains, c'est facile, c'est simple, mais pourtant, pour une personne, par exemple, de plus de 90 ans qui a du mal, c'est important. Et ça peut nous donner aussi une certaine leçon de vie quand elle me dit « L'espérance, c'est quand je peux me lever, encore le matin aussi, et préparer mon petit déjeuner. » C'est cette force, ce courage, cette action, un agir. C'est aussi se décider. C'est une décision. Ça commence dans la tête aussi. Cette décision. Vous vous souvenez cette scène dans les évangiles de Marc, Bartimée, un autre exemple. Bartimée, un mendiant qui est aveugle. Bartimée aveugle se trouve sur le bord du chemin. Jésus passe. Le mendiant supplie, aie pitié de moi. Mais la prière ne suffit pas. C'est pourquoi les disciples le reprennent et ils disent, qu'est-ce qu'ils disent à Bartimée? Prends courage, oui, prends courage. Prends courage, lève-toi et marche. Le Maître t'appelle. Une parole pour nous aussi. Prends courage. L'espérance, c'est bien placer sa confiance en Dieu, dans ses promesses de vie. Mais ce qui caractérise, nous l'avons entendu, l'espérance, c'est également prends courage, lève-toi et marche. Même les plus longs des voyages commencent par un seul pas, nous le savons. Alors comment faire? C'est pas facile, diront certains. Et là, j'ai une parole aussi dans Paul aux Thessaloniciens. Paul compare ce courage, compare cette espérance à un casque, le casque. Le casque, ça se met sur la tête, vous le savez. Ceux qui ont une moto, même un vélo, le casque, ça se met sur la tête. Alors, il parle, Paul, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance, encore le mot espérance, ayant pour casque l'espérance du salut. Le casque, c'est pour la tête. Et voyez-vous, si l'espérance, c'est le casque qu'on met sur la tête, ça veut dire que ce que nous pensons doit avoir une grande importance. Quelles sont vos pensées actuellement? Le casque, c'est l'espérance, les pensées. Quelles sont vos pensées actuellement si elles sont négatives? Revêtez le casque de l'espérance. Ce casque protège les pensées du désespoir, c'est une parole, une promesse. Ce casque protège les pensées du désespoir, du non-sens, de l'aiguillon de la mort. Alors, avec Paul, je vous encourage à prendre le contrôle. Avec ce casque, prenez ce casque de l'espérance, prenez aussi le contrôle de vos pensées dès le réveil. Quand vous ouvrez les yeux, ne vous dites pas « je vais essayer », comme on dit souvent, je vais essayer d'arriver au soir. Mais anticipez plutôt de la part de Dieu et déclarez aussi « Merci Seigneur pour cette journée. Je sais que tu as un plan pour moi aujourd'hui. Sans toi, je ne peux rien faire, mais en Christ, je peux faire face à toutes mes obligations et avec ton aide, je vais avoir une bonne attitude des pensées d'espérance. » Le casque, des pensées pour Dieu dans ma tête. Anticipez. Merci Seigneur pour cette journée. Commencez la journée par une prière.
Et c'est cela qui est important. C'est ce que nous allons aussi chanter par la suite. C'est ce deuxième chant. Seigneur, par la clarté de ton amour aussi, c'est lui qui peut chasser l'obscurité qui nous entoure. Et nous voulons prier après. Brille, ô Jésus, embrase nos cœurs. Seigneur, que ta lumière soit. Mais avant ce chant,